Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage pour savoir s'il ou elle vous aime toujours. Peut-être que vous êtes séparés depuis peu, peut-être que vous avez simplement décidé de faire une pause dans votre relation. Et donc voilà, dans ce cas, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Donc on va voir ce que les cartes disent. Alors j'espère que ma voix va tenir parce que euh, bah, j'ai attrapé froid l'autre jour, je l'ai senti, l'humidité qui me tombait dessus en attendant mon bus. Et voilà, donc je sens que j'ai la voix un peu prise. On va voir si en parlant comme ça pendant un moment sur une vidéo, ça tient le coup. Voilà, donc vous m'excuserez si quelquefois la voix est pas très nette, mais je n'y peux pas grand-chose. Alors, pour faire ce tirage, on va prendre les énergies de la personne avec la sagesse des royaumes cachés. On a le Santa Muerte où l'on verra toute la partie consciente. On aura le tarot de Nicoletta Cecoli pour voir la partie inconsciente. Et on aura une carte un petit peu résultat, conseil, voilà, de Wisdom of the House of Night de PC Cast. Alors, je pousse mes cartes. Je ne vais pas toutes les tirer d'un coup, on les tirera au fur et à mesure. Je vais d'abord tirer la sagesse des royaumes cachés. Et on va voir ce que ça nous dit. Et puis à la fin, on aura toujours, comme d'habitude, une petite question. J'en ai une de tomber, donc on va la mettre. Voilà. Alors, où est-ce que je vais poser ça? On va regarder la carte tout de suite. Alors, ici, j'ai la carte du roi métallique. Discipline, armure, limite. Donc c'est la carte numéro 37 pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Alors le roi métallique, en fait, c'est la carte de l'estime de soi. C'est une carte qui rappelle que les émotions des autres ne vous appartiennent pas. C'est un roi qui indique que, quelle que soit la personne, elle a le droit d'éprouver des émotions, des sentiments, et que vous ne pouvez pas lui en vouloir pour cela. C'est-à-dire que si cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, si cette personne a décidé de faire une pause parce qu'il ne se sent pas bien dans la relation, si cette personne est dans le doute, tout ça, ce sont des choses qu'il ne contrôle pas. Donc vous ne pouvez pas lui en vouloir pour toutes ces émotions ou ces émotions qu'elle ressent ou qu'elle ressent. En fait, il va falloir composer avec. Alors oui, ça peut vous blesser, ça peut vous faire du mal, mais l'amour, ça ne se contrôle pas. On peut vous pourriez aussi tomber amoureux, rencontrer quelqu'un, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, que ça vous tombe dessus sans que vous l'ayez forcément cherché. Alors il n'y a pas de hasard, ce sont des rencontres avec votre destin, des rencontres avec des événements, des rencontres avec différentes choses, mais ce sont des rencontres. Et on ne peut pas maîtriser ses sentiments. On peut les juguler un temps, mais ils referont surface à un moment donné. Et ce roi métallique, c'est une carte qui vient nous rappeler cela. C'est une carte de l'estime de soi, mais c'est aussi une carte qui rappelle que les émotions des autres ne vous appartiennent pas. Donc voilà. Alors il est plutôt dans ce genre d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent pour l'instant. C'est peut-être pour cela que vous avez décidé de faire une pause, justement parce que peut-être que vous sentiez que la personne en face de vous ne savait plus trop où elle en était et qu'elle avait besoin justement de se recentrer, peut-être de se réancrer tout simplement dans son énergie, dans son esprit, pour pouvoir à nouveau reprendre la route et avancer à nouveau. Donc on va voir avec le Santa Muerte ce qui arrive de façon les émotions conscientes. J'en ai une de tomber. On va en prendre trois de chaque. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute. Ça y est, j'en ai une deuxième. Et une troisième. Donc on va regarder celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton.
on a The Devil, le diable, et on a le roi d'épée. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ces 3 cartes en même temps. Regardez. Déjà, rien qu'à les regarder, on a déjà une petite idée des énergies qui entrent en jeu ici. Alors, je vais les prendre une par une et puis après, je vous ferai un petit peu le topo. Alors, ici, elle brille pas mal, donc j'essaye de trouver l'angle pour que vous les voyez sans qu'il y ait trop de reflets. Alors, ce qu'il ressent, qu'elle ressent de façon consciente. Ici, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton avec le Santa Muerte, c'est une carte qui dit que ce n'est pas le moment d'avoir des regrets, mais qu'il faut passer à l'action pour atteindre ses objectifs, en fait. Donc, il ne faut pas s'appesantir sur le passé, il ne faut pas s'appesantir sur les choses que vous avez vécues, peut-être les rancœurs que vous aviez, les disputes. Il faut vraiment laisser ça de côté et vous fixer de nouveaux objectifs pour réussir à avancer et aller de l'avant. Donc, voilà, bon, on le voit, hein, il est sabre clair, voilà, le bâton en main, le cheval est prêt à bondir. Voilà. Ici, on a le diable. Alors, le diable avec le Santa Muerte, c'est une carte qui, elle, invite à se débarrasser de ses chaînes et à être qui on est vraiment, à laisser tomber les masques, à arrêter de se cacher derrière des faux semblants, à suivre ses instincts en pesant le pour et le contre. Donc c'est une carte qui invite à la réflexion, qui invite peut-être à justement à se débarrasser de ses chaînes. On en vient presque au cavalier de bâton qui invite à aller de l'avant. Là, on vous dit de laisser les chaînes de côté. Peut-être que vous étiez en train d'amorcer une relation qui devenait un peu toxique, avec de la jalousie, avec peut-être quelqu'un qui était vraiment très présent, qui était un peu dans le contrôle, vous voyez. Et du coup, j'ai l'impression que l'un de vous ne supportez pas ce genre de choses et que en fait, vous avez décidé peut-être de vous mettre en break ou de rompre, hein, tout simplement à cause de ça. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est lié à des choses du passé qui avaient déjà été vécues par l'un de vous. Et vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, moi je ne revis pas ça, quoi. Donc au premier signe d'alerte, vous avez dit stop. Donc le diable, là, il vous dit justement de peser le pour et le contre, mais de vous débarrasser surtout des chaînes du passé. Alors, ici, après, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bon, de toute façon, on ne va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, là, à la base. Hein, c'est quelqu'un de lucide, donc qui est dans la vérité. Et là, on vous dit que vous n'avez pas besoin, en fait, avec ce roi d'épée, c'est une carte qui indique qu'on n'a pas besoin d'aller à la confrontation pour savoir qu'on va être vainqueur, qu'on va de toute façon gagner. Et cette carte, elle invite à remettre de l'émotionnel au centre des choses et se fixer des objectifs un peu plus fructueux que ceux que vous ne vous étiez fixés auparavant. Donc en fait ici, pour cette personne, comment je pourrais dire ça? Je vais vous les montrer à 3. Voilà. En fait, ici, ce que ça dit pour cette personne, c'est que ce sont 3 cartes conquérantes. On le voit, hein, le diable, c'est un personnage fort, hein, du tarot, hein, faut pas se leurrer. Le cavalier de bâton aussi, c'est quelqu'un de passionné, qui est à fond dans sa quête. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la vérité, qui est un peu contre le fric, qui est vraiment où c'est le mental qui prime. Donc ici, on a la passion, ici, on a le mental. Au milieu, on a des chaînes. Bah, évidemment, ça fait un mélange un peu détonnant, hein, tout ça. Et en fait... ces 3 cartes qui sont très conquérantes, ce ne sont pas forcément des cartes victorieuses. Il faut vraiment faire la différence entre la conquête et la victoire, et le but atteint. Ce sont surtout des cartes qui indiquent que cette personne, elle veut y aller, elle ne veut pas subir. J'ai l'impression qu'elle a envie de se battre pour retrouver sa place auprès de vous et qu'elle a envie de vous reconquérir. On est clairement dans de la conquête ici. Regardez, bon, le roi d'épée avec son sabre à la main, son épée à la main, le chevalier de bâton, il est prêt à en découdre, à foncer. Le diable, il est dans le contrôle, la stratégie. Là, on a vraiment les 3 réunis. On a la passion, on a le mental, on a
comment je pourrais dire ça, la stratégie, ça c'est vraiment typiquement des énergies de conquête, de bataille. Et là, il est dans des énergies très très volontaires euh, pour retrouver une place, peut-être vous reconquérir. Alors, est-ce que ce sont de réels sentiments ou est-ce que c'est l'ego qui parle? Ça, c'est autre chose. On va voir avec peut-être la conscience, la partie inconsciente. Mais ici, en fait, on est clairement dans la conquête. Ici, on a aussi un roi, hein, ne l'oubliez pas non plus. Hein, donc, ce sont des énergies très yang, des énergies très très masculines. Donc, clairement, j'ai l'impression que soit le tirage s'adresse plutôt à une femme en couple avec un homme ou alors à deux hommes en couple, parce qu'on est vraiment à fond dans des énergies d'ego, de conquête, de yang très très masculines. Donc, on va voir avec le tarot de Nicoletta Ciccoli. J'apprends mon tarot. Où là, on aura bien évidemment peut-être des énergies beaucoup plus féminines, puisque ce sont des petites filles. Hein, dans ce tarot, c'est l'enfant intérieur. Donc ce sont les blessures, les failles, les peurs, les cauchemars qui remontent à la surface. Donc voilà. J'en ai deux tombées. En voilà une. En voilà deux. Et il m'en faudrait une troisième. Et une troisième. Voilà. Alors, je remets juste un peu d'ordre parce que j'en ai. Voilà. Hop. Alors, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tour. Bon, je ne suis pas surprise. Hein. On a la tour. On a l'as d'épée. Et on a le 2 de pentacle. Alors, on va les prendre comme les précédentes dans l'ordre. Alors, donc ça, c'est, je vous rappelle, c'est les cartes de l'inconscient. Donc ici, on a la tour. Alors, la tour, avec ce tarot, indique qu'il va falloir s'attendre à de l'inattendu. Alors, l'inattendu, ça peut être simplement que vos fondations n'étaient pas aussi solides que vous le pensiez et que cette rupture, cet arrêt un petit peu brutal vous a surpris. C'est un petit peu un avertissement de l'univers qui a mis un stop en disant là, vous vous engagez clairement sur une route qui est vouée à l'échec, quoi. Donc, il est peut-être temps des fois de s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Peut-être plus on s'arrête tôt, plus on peut repartir peut-être sur des bases solides et nouvelles. Alors que plus vous vous ancrez dans les rancœurs, les disputes, les trucs qui traînent, qui n'en finissent pas, ou on passe son temps à se lancer des noms d'oiseaux à la tête, ou des non-dits, ou des faux semblants, ou des situations qui s'enveniment et qui s'alimentent dans le négatif toutes seules, plus vous attendez, plus c'est compliqué. Alors que si vous vous dites non, là, on s'engage sur quelque chose qui n'est pas bon. Il faut mieux qu'on arrête tout de suite, qu'on prenne notre temps, qu'on réfléchisse. Après, peut-être que ça ne marchera pas, qu'on décidera de ne pas se remettre ensemble, mais au moins, voilà, on ne sera pas dans la rancœur, on ne sera pas dans le négatif, on ne sera pas dans des énergies destructrices pour l'un et pour l'autre. Donc là, on a la tour. Je ne suis pas tellement surprise par rapport aux énergies qu'on a eues avant. Ensuite, on a l'as... regardez, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée dans ce tarot, c'est en fait... c'est une carte qui indique que le bonheur que l'on va obtenir par la souffrance d'autrui ne vaut pas son prix. C'est-à-dire que oui, votre ego, peut-être que il est flatté, votre ego, il est sauf. Vous avez eu ce que vous vouliez, la personne est revenue, vous l'avez fait un peu mariner, elle a ramé pour revenir, mais en fait, ce bonheur-là, c'est pas du bonheur, c'est de la fierté mal placée, en fait, c'est tout. Vous serez jamais heureux en vous basant sur ce genre de sentiments, ce genre de relations. Vous ne pouvez pas construire si votre bonheur passe par le malheur de quelqu'un en face.
en fait. Il y aura toujours un karma à un moment donné, vous voyez. On reçoit ce que l'on donne. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Donc ici, on a ensuite le 2 de denier, le 2 de pentacle. Et cette carte, en fait, ici, elle indique qu'il est toujours difficile de réaliser plusieurs choses à la fois, de s'éparpiller. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde ces 3 cartes, avec la tour, avec l'as d'épée, avec le 2 de denier, en fait, vous voyez, on commence par détruire pour commencer à reconstruire. On a le 1, on a le 2. On est dans un chemin de progression. Mais il a fallu détruire auparavant. Donc, inconsciemment, ces 3 cartes, en fait, elles vous disent que pour réussir à reconstruire, à rebâtir quelque chose de stable, il faut quelquefois détruire jusqu'aux fondations pour réussir à se recentrer, à faire table rase du passé et essayer de rebâtir sur des choses qui vont être équilibrées. Le fait de se recentrer, de se réancrer, ça va aider la personne à retrouver son équilibre. Et vous ne pouvez pas construire si vous n'avez pas trouvé votre propre équilibre, en fait. Si vos fondations à vous ne sont pas ancrées, solides, ça ne pourra pas marcher. Quand je dis vos fondations à vous, c'est vos fondations à vous deux, par exemple, hein, ou à vous deux, chacun, quoi, individuellement. C'est-à-dire que si lui, ses fondations ne sont pas solides, déjà ses propres fondations à lui, comment vous voulez qu'il construise quelque chose? Et vous, c'est pareil. Si vos fondations à vous ne sont pas solides non plus, vous aurez beaucoup de mal à construire quelque chose qui perdure. Hein. Donc, en fait, cette tour, elle n'est pas là par hasard. C'est une carte qui fait peur, souvent. Moi, c'est une carte que j'ai appris au fil du temps à aimer. Parce que c'est une carte d'espoir en réalité. C'est-à-dire qu'elle dit, allez, tout ce qui ne va pas, tout le négatif, tout cet enfermement dans lequel vous étiez, ces murs que vous avez réussi à bâtir autour de vous, qui vous donnaient un petit peu l'illusion d'avoir quelque chose de solide, c'était du sable en fait. Donc il faut vous en libérer pour réussir à rebâtir. Hein. On ne peut pas continuer à construire indéfiniment sur quelque chose qui commence à vaciller à la base. C'est pas possible. Hein. Donc cette carte, moi j'ai vraiment appris à l'aimer. Je ferai peut-être une vidéo un jour où j'en parle un peu plus, mais ça fait partie de mon travail de l'ombre. Mais cette carte de la tour, j'ai vraiment appris à l'aimer. C'est pas une carte maintenant que je vois comme quelque chose de négatif. C'est une carte que je vois comme un potentiel qui arrive. Donc, je m'excuse pour le bruit, il y a des manifs en ville, moi je suis au centre-ville, donc c'est un peu compliqué ces temps-ci de faire des vidéos dans le silence, donc voilà. Et donc, cette tour, vous voyez, elle vous dit qu'après, il va falloir vous réancrer. Donc, quand je dis vous, c'est vous, mais c'est la personne en face. Hein. Il va falloir qu'elle apprenne à se réancrer. Avant de partir bille en tête de façon consciente. Hein. Parce que vous ne pouvez pas foncer comme ça dans quelque chose si vous n'êtes pas conscient de vos failles et si vous n'avez pas en tête votre objectif. C'est-à-dire que le cavalier de bâton que l'on a au départ, c'est quelqu'un qui aime... en fait, ce qu'il aime, c'est la quête, plus que le but à atteindre. Après, on a le diable qui invite à se libérer de ses chaînes. Et après, on a le roi d'épée qui est vraiment quelqu'un dans le mental, qui réfléchit beaucoup et qui est qui est plutôt un leader. Donc, on sent que c'est des énergies, comme je vous le disais, conquérantes, avec quelqu'un qui veut reprendre le lead sur la situation. Ici, avec ces cartes-ci, ça met en avant vraiment, justement... peut-être les points faibles, en fait. Les points faibles, c'est-à-dire que cette personne, avant de foncer comme elle le fait bille en tête pour partir à la conquête, à votre reconquête, il va falloir qu'elle réapprenne à s'ancrer, qu'elle réapprenne peut-être à s'aimer, qu'elle réapprenne à trouver son équilibre, qu'elle détruise peut-être certaines choses en libérant, en laissant le passé derrière elle et en détruisant peut-être des choses du passé, pour réussir à aller vers cette victoire qu'elle attend.
Alors, on va prendre une dernière carte de l'oracle Wisdom of the House of Night. Et ça y est, j'en ai une de tomber. Bon, hop. Et on a la grande prêtresse de la Terre. Regardez comme cette carte est belle. Ouais, elles sont très... Enfin, moi j'aime beaucoup hein, ces cartes, l'univers. Regardez cette grande prêtresse de la Terre. Alors cette carte, elle invite à se recentrer. Bon, c'est pas un hasard, hein, voyez. Pour se reconstruire. On en revient à la tour. C'est la carte du monde physique. Dans une relation, cette carte, elle invite à la patience, par exemple. Elle invite à attendre de voir des choses tangibles apparaître, à rester centré, à rester ancré, à essayer de rétablir les choses étape par étape, sans précipitation. Donc ça serait une carte vraiment conseil. C'est-à-dire pour cette personne, il va falloir qu'elle apprenne à faire les choses de façon correcte, logique, pas à pas. On ne peut pas construire le 3e étage sans avoir d'abord construit les fondations, le rez-de-chaussée, le premier, le second, le deuxième. C'est pas possible. Donc il va falloir faire les choses dans l'ordre, en fait. Donc pour résumer en fait ce tirage, moi je pense que oui, cette personne, elle vous aime toujours. Je pense que si vous vous êtes séparés, c'était parce que tous les deux, vous avez senti que quelque chose ne collait pas. Et que vous alliez un petit peu, vous courriez à votre perte si vous décidiez de prolonger la relation telle qu'elle était en l'état, en fait. Donc vous avez pris d'un commun accord la décision d'arrêter les choses avant qu'il soit trop tard, avant d'être vraiment dans des énergies destructrices, négatives, où vous ne pouvez plus vous voir en pâture. Hein, c'est un peu comme se quitter en restant amis ou en restant correct l'un envers l'autre. Mais cette personne, on sent qu'elle a quand même toujours des sentiments et qu'elle a quand même envie de vous reconquérir. Alors elle est consciente de cette envie, hein. Elle sait que son but c'est vraiment d'être d'une énergie vraiment conquérante. Mais ce qu'elle va devoir par contre travailler, peut-être le jour où vous allez vous retrouver, vous parler, il va peut-être vous falloir lui dire oui, peut-être que vous n'êtes pas contre, hein, mais il va d'abord falloir vraiment faire les choses dans l'ordre et savoir comment repartir sur de nouvelles bases. Donc il va falloir vraiment apprendre à définir ces bases, ces nouvelles bases. Donc ça va être une réflexion pour cette personne, ça va être sans doute aussi une réflexion pour vous. Et à cette condition, vous pourrez peut-être retenter quelque chose. Mais autrement, vous allez continuer à construire sur du sable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va dire une petite question. Hop. Alors, comment se passe une guidance privée? Alors, moi, je propose 2 choses. Je propose une guidance par PDF, ce que les gens choisissent beaucoup. Parce que c'est plus rapide, parce que moi, déjà, je suis pas tributaire de la météo, je suis pas tributaire d'être au calme chez moi, de pas avoir, enfin, d'être seule, tranquille, donc voilà. Donc un PDF, ce que je fais, c'est que la personne me donne sa situation, me pose par exemple sa question, ou si elle en a plusieurs, elle me les met, elle me fait un petit résumé en 4-5 lignes. Hein, voilà, quand vous allez chez le médecin, vous vous déshabillez pas et vous ne restez pas planté devant lui à attendre qu'il devine ce que vous avez. Vous lui dites au moins j'ai mal, voilà, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Voilà, vous dites au moins en gros ce qui ne va pas, et puis après lui il posera un diagnostic. Là c'est un peu pareil. Voilà, en fonction de ce que vous allez me dire, je vais faire un tirage, donc en fonction de votre choix, si vous voulez 3 cartes, si vous voulez 3 cartes tarot plus oracle, enfin bon, il y a différentes possibilités, donc vous choisissez, je fais mon tirage, et ensuite, tranquillement, je regarde mes cartes, je prends des notes pour
ne pas oublier certaines choses qui me viennent. Donc, c'est pas une écriture automatique, hein, c'est vraiment voilà, des grandes lignes que je pose chez mes cartes. Et après, je vais prendre des photos de ces tirages que je viendrai inclure dans le PDF. Je vais, et je vais analyser les cartes une par une pour vous. Et après, je ferai une analyse générale, une synthèse avec peut-être ce que je ressens moi, peut-être un conseil. Et après, bon, il faut de libre arbitre pour faire suivre ou pas. Voilà comment ça se passe. Donc, celles qui ont fait des tirages de cette façon pourront en parler. Il n'y a pas de souci. Elles peuvent dire ce qu'elles en ont pensé. Après, il y a des vidéos. Les vidéos, j'essaye de ne pas faire des vidéos super longues, simplement parce que c'est une vraie galère à télécharger. On a eu le cas de figure avec une abonnée qui avait pris une guidance de cet ordre. J'ai été très bavarde. Résultat des courses, ça a mis des plombes. J'ai dû passer par un autre prestataire pour pouvoir envoyer le lien, mais ça a mis un temps fou à charger. Enfin bon, bref. Donc j'essaye de faire des vidéos qui sont pas très longues, qui sont un peu comme et qui vont ressembler aux vidéos en fait que je fais pour la chaîne. Voilà, sauf que ça sera un tirage personnel pour cette personne simplement. Et je demande aux personnes si elles aiment des jeux en particulier, si elles veulent un tirage avec ces jeux-là, bah, qu'elles me l'indiquent et je le fais volontiers, il n'y a pas de souci. Voilà comment se passe une guidance privée. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages et je vous souhaite une belle semaine.